Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je vais faire une petite vidéo, je vais essayer d'être court pour vous montrer comment affûter un couteau. Donc nous allons affûter un grand classique, l'Opinel, le Savoyard avec un manche plus étiré, assez agréable, très bon couteau, très bonne lame. Pas besoin je pense d'expliquer voilà, hein, ce couteau qui à mon avis a un grand succès. Je mets la bague de sécurité et voilà. Donc là on a un couteau qui ne coupe pas. Vous voyez là je le mets en fait du côté de la tranche où on voit un léger brillant. Vous voyez comme ça. Ça veut dire que notre couteau n'est pas affûté. Alors pour affûter il nous faut une pierre à affûter. Voilà comme ceci. Donc un cuir pour la finition. Voilà on reviendra dessus. Un deuxième cuir, on va dire un peu plus rustre pour une deuxième finition et de la pâte à polir. Alors, concernant le matériel. Alors ça, c'est une pierre assez exceptionnelle, c'est une pierre de coticule jaune. Moi, je l'ai eu à 5 euros sur une brocante, mais il faut savoir que c'est une pierre à ce format-là, hein, vous le voyez à ma main, hein. C'est une pierre qui vaut entre 200 et 300 euros hein, pour prendre une fourchette. Mais sinon, il existe des tas de pierres synthétiques qui sont très très bien, autour de 30 euros. Voilà. Donc ça, la pierre naturelle. Voilà. Ensuite, ça, le cuir, vous trouvez ça, mettez moins de 5 euros, hein, je vous le dis. Moi, je l'ai trouvé à 1 euro sur une brocante. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, si c'est 10 euros, ça sert à rien, hein. Parce que ça, c'est pas ça qui va affûter votre couteau, hein. Ça, c'est pour la finition. Donc, ce que je vois sur internet, ils mettent souvent affûteur. C'est pas un affûteur, hein. Voilà, c'est un cuir de. C'est un cuir de finition. Pâte à polir, 2,50 € pour deux blocs comme ça, à mon avis, vous en avez pour un moment. Et ça, c'est un vieux cuir, style une ceinture qu'on m'a donné. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais stabiliser ma pierre. Donc, pour la stabiliser, je pose un papier essuie-tout avec un peu d'eau. Voilà. Que je répartis et je mets ma pierre dessus. Ensuite, je vais légèrement mouiller ma pierre. Donc voilà, vous voyez, pas besoin de mouiller beaucoup. Hop, voilà. Ensuite, je vais répartir. Donc c'est une pierre à eau, bien évidemment. Alors, pour affûter, deux choses. Tenir son couteau à deux mains et trouver un angle vraiment, vraiment à ras, c'est-à-dire à peu près 10 degrés. Ça, c'est à vous de voir. Donc je pose ma lame à plat, comme ceci. Je lève légèrement le dos de la lame, comme ceci. Et je fais comme si je rentrais dans la pierre en fait. Voilà. Donc là, on a un couteau qui est vraiment pas affûté. Voilà. Et je fais des passages comme ceci. Voilà. Je fais de l'autre côté, toujours à deux mains pour bien maintenir mon angle. Voilà. En ce qui concerne le bout du couteau, ici, là, donc cette partie-là, très importante parce que quand on commence à trancher, on rentre toujours par là. Il faut lever la main comme ceci, vous voyez, comme ceci, retrouver l'inclinaison et pareil, vous faites des passages comme si vous coupiez une tranche de pierre en fait, si on peut dire. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est pas utile, la pierre enlevant la matière nécessaire. Regardez bien comment je fais avec mes mains, hein. J'utilise bien mes deux mains, mes doigts, pour bien stabiliser l'angle d'affûtage. Maintenant, je vais procéder par une autre technique. Donc vous pouvez affûter comme ça jusqu'à ce que ça coupe, hein. Moi j'utilise une autre technique que je trouve c'est plus simple avec cette pierre et puis même pour affûter en général c'est plus simple. J'utilise la technique des petits cercles, hein, vous voyez comme ça. Donc pareil, je pose mon couteau, je cherche mon angle, j'utilise ma deuxième main pour stabiliser ma lame et j'y vais. Voilà, et là vous voyez tout le noir qui apparaît, ben, ça montre que ça affûte bien. Alors pareil pour la pointe, ne pas hésiter à lever, voilà, comme ceci. Et vous faites ça, ainsi de suite. Alors en général, je vais vous donner un petit conseil. Au début, ça va beaucoup accrocher. Plus votre lame glisse sur votre pierre, plus ça veut dire que vous approchez votre affûtage, hein. Vous voyez là déjà, ça mord beaucoup moins déjà. C'est ce qu'on appelle mordre dans la pierre. De l'autre côté, voilà.
Vous voyez, toujours les doigts pour bien maintenir mon angle. Voilà, je fais des petits allers-retours et la pierre est bien noire, hein. L'eau de la pierre est bien noire, ce qui signifie que j'enlève vraiment de la matière. Donc là, hop, je fais mon bout. Alors le bout du couteau, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur et de plus long. Je vous dis, ça ne vient pas comme ça. Pour avoir un bout de couteau bien tranchant, il faut quand même un petit peu de pratique. Voilà, pareil de l'autre côté. Je vais abréger parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Et vous faites ça, prenez votre temps. Si ça prend une demi-heure, ça prend une demi-heure. Moi je pars du principe qu'affûter un couteau, c'est toujours un plaisir. Donc c'est un petit moment pour soi. Exactement comme quand on regarde un film ou quand on va se promener. Un petit moment pour soi, pour se faire plaisir. Voilà, donc là je vais essuyer ma lame. Et là déjà on a quelque chose qui effectivement brille nettement moins. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, ça brille beaucoup moins. Maintenant on va passer au cuir. Donc j'essuie brièvement ma pierre, pardon. J'enlève mon essuie-tout qui est tout mouillé et je vais mettre mon cuir. Donc rien de plus simple, vous prenez le cuir, vous prenez la pâte à polir et vous frottez comme ceci des deux côtés. Voilà, en appuyant quand même un peu pour que ça, voilà, que ça parte, vous voyez. Hein, ou alors vous pouvez faire comme ça aussi. Hop. Bon, ça c'est un peu de la pâte à polir bon marché. Hein, je vous la conseille pas. C'est parce que j'en avais besoin. Et ensuite, alors même principe. Vous posez votre lame à plat. Vous cherchez la bonne inclinaison. Sauf que au lieu de rentrer comme ça, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour dégrossir, vous allez aller dans l'autre sens. Le dos de la lame vers vous. Enfin, vers vous et de l'autre côté, comme ça en fait. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est un cuir, ça affûte pas. Ça va juste donner du glissant à votre lame. Ça va la rendre glissante pour qu'elle puisse mieux pénétrer dans ce que vous allez couper. Voilà. Et ça va aussi permettre de tirer le fil de la lame, donc le tranchant si vous préférez, de manière à ce que ça soit un rasoir. Donc voilà, bon là on est quand même sur un opinel, c'est-à-dire un couteau qui s'affûte très bien. Et voilà, et là on a un couteau qui coupe très bien. Petit essai, une boule, ma boule dessus tout. Hop, vous voyez, c'est net. Après vous pouvez toujours vous amuser à raser comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est un rasoir. Voilà, je vous remercie